Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Retour sur le plateau de Direct Investisseur, il est 10h19, on a un CAC en petite forme, moins 0,4 à 5160 points. Mais tout de suite, on va parler plutôt devises parce que ça bouge beaucoup du côté des crosses. C'est Jérôme Révillier par téléphone qui va nous accompagner. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Vous êtes le patron de EOL Trading et vous intéressez évidemment à ce qui se passe, je le disais, du côté des parités, des devises. On va commencer par l'euro-dollar où eh bien là on a un billet vert qui s'est apprécié très fortement ces derniers jours. Donc, effectivement, déjà d'un point de vue global sur les devises, c'est vraiment le dollar le patron, comme je l'ai écrit sur mon blog. C'est clair, la tendance du dollar, elle a dominé toutes les autres depuis quelques jours. Gros renforcement du billet vert et du coup, et là, il passe sous une zone très importante des indices 50 qui avait servi de support et donc il est repassé dans un billet nettement baissier court et moyen terme. Donc effectivement, un gros pression, là, malgré un petit rebond ce matin aux alentours des 960, on va rechercher tranquillement des points de vente plutôt intraday et moyen terme. Est-ce que selon vous, on peut retrouver les plus bas annuels? On était aux alentours des 1,05. Quelle est votre analyse sur la parité? Étant donné du mouvement il a fallu moins d'une semaine pour retracer quasiment 60% d'un mouvement de hausse qui a mis plus d'un mois à se mettre en place. Donc effectivement, on pourrait très bien retourner sur les plus bas. On a déjà un support clé à 1,0750, qui n'a pas encore été touché. Mais en cas de passage entre 1,0750, c'est clair qu'on ira sans doute chercher de nouveaux plus bas. La puissance du mouvement sur le billet vert est importante. Elle est relative d'ailleurs tout simplement à l'attente en termes de politique monétaire. On parlait beaucoup de la hausse du mois de juin. Bon, le mois de juin, on y arrive, c'est la semaine prochaine. Donc septembre est encore plus près et même le 11 de septembre, maintenant, elle va faire peur. Et elle va soutenir le billet vert. Donc dans tous les cas, on sait qu'une hausse de taux est vraiment sur le point d'arriver. Et donc le mouvement ici est motivé uniquement par cette attente. Alors, justement, Jérôme, mauvaise également. Oui, excusez-moi. Pardon. C'est vrai qu'hier, Jérôme, on a vu qu'il y avait une accélération baissière de l'euro-dollar. Et finalement, la rumeur sur un accord en Grèce a refait progresser l'euro. Finalement, il a repris 100 pips sur ses plus bas. Est-ce que vous ne pensez pas que si justement on trouve un accord sur la Grèce un peu plus définitif, vous ne pensez pas que l'euro pourrait rebondir plus fortement? Alors, effectivement, la Grèce a permis une centaine de points sur la rumeur d'un accord. Bien sûr que ça va soutenir l'euro à court terme, mais comme je vous le disais, le biais dominant, c'est vraiment la tendance du billet vert. Donc à la limite, on va dire la tendance de l'euro, même s'il y a des bonnes nouvelles secondaires, parce que c'est vraiment le dollar qui domine. Et effectivement, la Grèce peut faire remonter un petit peu l'euro-dollar, mais ce sera une occasion de revendre, parce que pour l'instant, vraiment un billet baissier, il faudrait vraiment se passer au-dessus des 11, 50, 12 pour retrouver une phase de consolidation. Il faudrait passer au-dessus des 50 pour revoir un biais haussier potentiel sur l'euro-dollar. Mais en dessous des indices 50, on est clairement dans une phase baissière sans hésiter. Très bien. Alors, on va passer à une autre paire de devises, c'est le dollar yen qui a fait un plus haut depuis 12 ans. Cette nuit, le dollar yen, on voit que le dollar a repris de la vigueur face au yen qui est très faible actuellement. Oui, effectivement. Ça reste tendance forte sur le dollar, mais aussi le yen qui décroche complètement. On a vu lundi, il est passé de 122 à 123. Et cette nuit, il est monté à là où je parle, à 124 quasiment. Donc 200 points. Le yen vraiment affaibli, toujours par l'économie japonaise. Alors ça profite aux bourses japonaises, qui sont les seules qui ont un petit peu résisté en Asie cette nuit. À le Nikkei qui a réussi à progresser, effectivement, il y a une attitude de reculer sous différentiel monétaire. Le Japon n'est pas prêt d'arrêter, ne parvient pas à ramener de l'inflation et ne parvient pas à créer l'inflation.
Et donc, du coup, le yen a pâti considérablement. Oui, alors justement, en termes de niveau, on a vu qu'on est aux alentours des 124, hein, comme vous venez de le dire. Donc on dépasse un niveau plus vu depuis 12 ans. Où est-ce qu'on pourrait aller, pardon, Jérôme? Est-ce qu'on peut aller voir, par exemple, des niveaux de maintenant 2002, hein, qui étaient aux alentours de 135 yens pour un dollar. Est-ce que vous pensez que ce sont des niveaux qui sont atteignables courant de l'année 2015? Bah, alors effectivement, c'est une grosse difficulté, hein, on perd des clics et on est obligé de dézoomer pour aller chercher des points Oui. d'accroche jusqu'en 2002. Alors effectivement, on a une petite zone de résistance, mais enfin, est-ce que ces niveaux-là historiques sont encore réellement valables? C'est difficile pour les analystes techniques de travailler. On a une zone à 126,50, 107, hein, qui peut être une résistance, et puis effectivement derrière c'est 135. Et on voit qu'à l'époque déjà on avait eu une très très forte accélération, hein, des paliers très courts et des très très fortes accélérations hebdomadaires. Donc effectivement les 135 sont tout à fait joignables rapidement. On visera déjà 130, on est passé nous à 122, hein. Donc on est plutôt content parce qu'un qui met aussi vite, hein, et aussi facilement, c'est toujours appréciable. Donc là on considère effectivement les 129 sont notre premier objectif et pourquoi pas ensuite D'accord. 132 puis 135. On va terminer, Jérôme, par le loonie du côté de l'USD CAD, une valeur, enfin une devise Como. Comment réagit-elle face au dollar US? Le dollar, hein, elle réagit un petit peu comme toutes les autres, hein, c'est-à-dire elle est vraiment sous pression. De plus, le pétrole qui corrige un petit peu depuis quelques jours n'arrange pas les affaires du dollar canadien. Et enfin, hier, la Banque centrale qui a maintenu des taux très bas en précisant que les assouplissements et la politique monétaire constante est clair, hein, pour l'économie vu l'environnement actuel. Donc effectivement, le dollar canadien est sous pression. Si, hein, on avait payé les 1,20, on a fait 400 quasiment en ligne droite, des trades vraiment agréables parce que la tendance elle est. Et puis on a vu hier un petit recul juste avant la Banque centrale, petite prise de profit, puis déjà ce matin on est reparti, on est à 1,466. Alors on a une grosse résistance quand même à 1,2550. L'économie canadienne elle n'est pas si point que ça. On a eu des belles surprises de taux, donc bon voilà, le potentiel est un petit peu peut-être limité à court terme. Donc là, je recommanderais plutôt la prudence et attendre des replis pour repasser à l'achat sur des zones un petit peu plus intéressantes. Très bien, merci Jérôme Révillier. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Eol Trading et le directeur d'Alternative Capital Investment. On vous retrouve tous les jeudis sur Direct Investisseur. Dans un instant, on continue à parler Forex. Restez avec nous.